Si je vous dis santé connectée, Ça ne me parle pas. Ça me parle pas du tout à l'origine. Moi je pense à téléconsultation, Doctolib. T'as toutes les innovations qui se font aujourd'hui, par exemple avec les chaises connectées. J'ai une montre connectée déjà pour le sport et j'ai aussi une balance connectée. est-ce que ça vous fait poser des questions pour la santé du futur? Alors quelles vont être les limites de ça? Est-ce que ça va justement déshumaniser un peu le contact que peut avoir le médecin, le praticien avec son patient? Bonjour, bienvenue dans What the Tech. Aujourd'hui, nous parlons Health Tech, santé connectée en français. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que ça change dans notre quotidien? Direction la Bretagne, au village Baïséa de Rennes, pour une rencontre un peu particulière, la Health Noon, une rencontre entre partenaires de la santé et start-up. Bonjour, bienvenue au village Baïséa Ille-et-Vilaine. La Health Tech, c'est tout le champ des technologies mises à disposition de la santé. Alors la santé au sens large, c'est la santé, le soin, la prévention, le traitement, mais c'est aussi la santé bien-être aujourd'hui. Et c'est les technos pour les patients, mais aussi la technologie pour les professionnels. Ça va améliorer le rapport des Français avec leur santé, ça va leur apporter plus de transparence, ça va leur apporter plus de confort, ça va leur apporter plus de rapidité et ça va leur apporter plus de performance dans les soins et les traitements dont ils vont pouvoir bénéficier. On est vraiment dans le début de l'ère de la responsabilité du patient. Et la techno peut participer à cette manière d'être plus responsable et plus acteur de sa propre santé. Pour les avancées en Health Tech, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour comparer des diagnostics à une base de diagnostics. Donc au lieu d'un médecin qui compare avec son expérience vécue de quelques milliers de cas, on compare avec par exemple une gigantesque base de données de millions d'exemples pour faire un diagnostic plus précis, par exemple dans le monde du cancer. Le principe de la startup Immersive Therapy, c'est de faire en sorte de changer le quotidien des patients qui ont des pathologies chroniques et qui ont donc des traitements lourds. Et pour ce faire, actuellement, on travaille sur un premier produit qui s'appelle Diapason, qui est la première thérapie numérique pour les acouphènes chroniques. Le Cirrus Game en santé va surtout permettre aux patients de redevenir acteurs de sa thérapie et plus de la subir. C'est-à-dire que d'un côté, on a des thérapies lourdes qui vont être plus faciles à suivre et de l'autre, on ne va pas avoir l'impression que c'est quelque chose qui vient du haut et qu'on nous impose, en fait, tout simplement. On propose un catalogue de scénarios de formation en réalité virtuelle, donc avec casque de réalité virtuelle, et en jeu vidéo sur tablette. La chambre des erreurs, c'est une chambre fictive où les soignants sont invités à venir pour essayer de trouver des erreurs qui ont été artificiellement placées. C'est-à-dire s'entraîner à une situation sans risque pour le patient, autant de fois que l'on veut. Je le vois vers une santé déjà plus numérique et paradoxalement aussi plus humaine. Parce qu'on dit souvent que la médecine se déshumanise, on dit aussi dans le même temps que les apports numériques, les nouvelles technologies nous éloignent de notre condition humaine ou autre. Et en fait, moi je crois vraiment que le numérique dans la santé, c'est le moyen de rapprocher le patient de son traitement et donc une médecine plus humaine et plus technologique.